Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler tricot. Moi c'est Marianne et on se retrouve pour un podcast traditionnel où je vais parler de mes objets terminés, des objets que j'ai en cours et de mes acquisitions. On va couvrir tout le mois de juillet, donc c'est parti. Pour commencer avec les projets que j'ai terminé cette paire de chaussettes. Hop, je vais vous les montrer. C'est les Floris Socks de Sunday Morning Knits. C'est des chaussettes assez coquettes, on va dire, avec un bord en froufrou, le motif pointelle, et un talon à gousset avec un motif sur le... Je sais pas exactement ce que c'est comme motif. C'est une alternance de mailles glissées. Et ça rend plutôt bien. Ça rend mieux sur la photo, mais sur la photo du patron. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est des chaussettes dont j'ai parlé lors de mon dernier podcast tricot, où je disais qu'elles me donnaient pas mal de fil à retordre, parce que je les trouvais assez grandes et j'étais pas convaincue. Donc pour refaire le genèse, on monte 3 fois le nombre de mailles qu'on a à monter. Et après on fait tout de suite des diminutions pour avoir cet effet de froufrou. Moi j'ai fait un rang de préparation avant d'attaquer les diminutions. Et je n'ai pas réussi à faire knit free together. Donc j'ai fait un slip 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 knit. Donc déjà on partait pas sur bonne base avec ce patron quand j'ai pas réussi à faire les diminutions comme j'entendais. Ensuite j'ai fait la taille 2 parce que j'avais l'impression que c'était ma taille de pied et en fait c'est trop grand, donc j'ai fait la taille 2 jusqu'au niveau du talon et après au talon j'ai raccourci pour faire la taille 1 parce qu'il n'y a que 5 mailles de différence entre la taille 1 et la taille 2, mais je les trouve toujours trop grandes. Et là où je m'étais arrêtée la dernière fois, c'était juste avant de faire les orteils. Donc je me plaignais du fait que j'étais pas contente, que je les trouvais trop grandes. Et en fait, je les ai essayées 2-3 jours après le podcast. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais prête à faire les orteils. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et pas longtemps après, c'était la Sock Week. Donc c'est un événement par une tricoteuse instagrammeuse qui propose de faire une chaussette en une semaine, en 8 jours. Mais bon, moi, je l'ai fait en une semaine. Et du coup, j'en ai profité pour tricoter ma deuxième chaussette parce que je me suis dit, je ne veux pas la voir, elle ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de la faire. Du coup, je vais essayer de me motiver de la faire le plus rapidement que possible, comme ça, c'est terminé, je n'en parle plus. Comme vous pouvez sûrement le voir, j'ai fait le motif et j'ai fait 2 répétitions et après je me suis arrêtée parce que je ne pouvais plus voir ces chaussettes en peinture. Et du coup, je n'avais pas envie de m'embêter à faire le motif Pontel, qui je trouvais était un peu plus compliqué que de raison. Donc j'ai préféré ne pas m'étaler sur toute la partie de la tige, non, la partie du pied. Et du coup, de ne pas faire le motif. Donc voilà, c'est des chaussettes que j'ai tricotées en Mondim de Rosa Pomar. C'est une laine à chaussettes sans nylon. Je ne sais plus quelle est la couleur, mais je vous la mettrai à l'écran. D'ailleurs, je ne vais pas garder la Mondim. Du coup, si jamais ça vous intéresse, je vais la mettre sur Vinted. J'aime bien... Enfin, maintenant, je me dis que je vais vendre des restes qui m'intéressent plus sur Vinted. Donc, la Mondim, voilà, j'ai pas envie d'en faire plus. J'ai déjà assez traumatisée par cette paire de chaussettes. Donc, on va en rester là. Et c'est mon seul objet terminé de ce mois de juillet, puisque je travaille que sur des gros projets et bah, je suis lente. Voilà, je tricote pas très rapidement, donc on peut passer aux objets en cours. Et d'abord, on va commencer par mon tomboti sur lequel j'ai bien avancé. Alors, hop.
Je sais plus où j'en étais la dernière fois, je n'avais pas séparé les manches, je pense. Et depuis, j'ai tricoté mon col, j'ai mis une étiquette, j'ai tricoté mes 2 manches et c'est bien parti. Donc j'ai bien avancé sur mon corps, il me reste... j'ai fait 30 centimètres et elle dit d'en faire 45. Je pense que je ferai un peu plus parce que je sais pas à quel point je le veux crop ou pas crop. Mais voilà, donc c'est le tomboti et je le fais en lumineux. Donc là, je viens de terminer ma première pelote de blanc et j'entame ma deuxième et j'en suis à ma première et demie. J'avais un demi-reste de pelote et j'avais une pelote entière et j'en suis à là. Les couleurs, du coup, c'est la Tinine dans le Sandnes Garden. Ça, c'est la couleur Morning Mist et ça, c'est la couleur Raspberry Cream. Et ça rend comme ça, donc je suis assez contente. Je trouve qu'il se tricote bien. Malgré le fait qu'il se tricote sur des 3 mm, ça avance bien. J'essaye de faire une rayure complète à la fois. Donc voilà pour mon tomboti. Et j'ai pas dit de qui c'était, c'est de Florence Miller. Et je viens de me dire que je n'ai pas dit mes chaussettes, elles sont tricotées en 2,25 mm. Ensuite, on va parler de mon Hera Sweater sur lequel j'allais dire je n'ai pas beaucoup avancé, mais je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers temps, mais en vrai, il a quand même avancé. Donc, pour rappel, j'ai de la laine qui s'est accrochée partout. Pour rappel, il ressemble à ceci. Donc, c'est un pull raglan qui est en côte 3-2. Donc, il est très beau, je trouve. Il avance quand même bien. J'en suis à ma deuxième pelote de mohair. C'est un écheveau de 50 grammes. Et j'en suis à ma troisième pelote de mérino. Et d'ailleurs, je vais parler de ce que c'est. Donc, le mohair, c'est la super doucette de Wouliette dans la couleur Oxalis. Et le mérino, c'est la Sunday de Sandnes Garden. Et c'est une couleur, donc je vais vous la dicter. La couleur, c'est 42-36. Le rouge le plus foncé qui soit. Et je trouve que ça avance quand même. Ma crainte, c'est de ne pas avoir assez de mérino. Mais mon but là, quand j'ai bien avancé sur mon tomboti, voir que je l'ai terminé, c'est de tricoter les 2 manches. Comme ça, au moins les manches elles sont faites. Il ne me reste plus qu'à faire le corps. Et le corps, je le ferai de la longueur que j'ai de la... autant que j'ai de pelote. Et je verrai si j'en rachète une 6e ou pas. Et si je prends le risque d'avoir une pelote qui est pas dans le même bain. Mais j'en suis encore loin. Je sais pas à combien de centimètres j'en suis. J'en suis ouais, un peu à la moitié du corps, un peu plus. Donc voilà. C'est un patron de November Knits et c'est un patron qui est assez simple. Enfin, je veux dire, c'est une construction assez simple. On monte d'abord le col, après on le replie sur lui-même, on fait des rangs raccourcis en faisant le raglan, et après on fait un raglan de 3 mailles. Donc voilà pour ce pull. Je sais pas quand je vais le terminer, franchement, c'est pas. Enfin, je mets pas de grosses deadlines, j'avance quand je peux. Donc voilà. Mon troisième en cours, c'est aussi un pull. J'ai que des gros en cours en ce moment. Et c'est le châtaignier de Rebecca Colère. Donc, comme vous pouvez voir, c'est encore un grand panneau. Donc, il ressemble pas à grand chose. Alors là, j'ai mis un marqueur. C'était la dernière fois où je me suis arrêtée au podcast. Donc, j'ai pas tricoté beaucoup dessus. Souvent, c'est le tricot que j'amène avec moi quand je vais au bureau. Et quand je suis allée au bureau, j'ai amené la chaussette. Du coup, je n'ai pas travaillé dessus. Et je suis pas allée beaucoup au bureo non plus ce mois-ci. Donc ce qui fait que je n'ai pas beaucoup avancé dessus.
J'avoue que c'est pas du tout un tricot prioritaire. Je travaille dessus quand j'ai des tâches qui nécessitent, enfin quand je vais à des événements qui nécessitent que j'ai pas besoin de cerveau ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est tricoté aussi en son S-Garn. C'est tricoté en Peer Gynt dans la couleur September Sky. Donc voilà pour le châtaignier. On n'est pas près de le terminer, hein, puisque j'en suis encore au premier panneau du dos. Il faut encore que je fasse un panneau pour le devant et les 2 panneaux des manches. Donc à moins que je me mette un sacré coup de pied au cul et que ce soit mon projet principal pendant 2 mois, je pense que j'en suis encore jusqu'à l'année prochaine. Et c'est tout pour mes projets terminés. On va parler de... Non, mais pas mes projets terminés, mes projets en cours. On va parler maintenant des acquisitions. J'ai 2 sèche-cheveux de laine. J'avais précommandé de la laine parce que... un peu de l'or. J'avais regardé la vidéo d'une youtubeuse anglaise qui était à un festival de laine, je sais plus où, et elle avait partagé une teinturière anglaise, du coup, britannique, qui avait une collection Stardew Valley, et si vous ne le savez peut-être, enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une grande fan du jeu Stardew Valley, c'est vraiment un jeu qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu de la laine Stardew Valley, je me suis dit mes 2 passions réunies, et bah je vais en profiter, je vais en acheter. Même si c'est au Royaume-Uni, des fois on se fait les frais de port étaient pas trop chers, je me souviens plus combien ils étaient. Et je me suis dit, j'avais oublié qu'on pouvait avoir des frais de douane. Du coup je me suis dit, ah tiens vas-y je vais commander. C'était je sais plus quand j'ai précommandé, en avril peut-être, mars. Je sais plus, il y a longtemps. En tout cas c'était mars-avril. Et du coup j'ai reçu la laine mi-juillet. Donc c'était un peu long à recevoir, mais bon c'est comme ça. Et du coup j'ai reçu 2 sèche-chevaux. J'ai acheté 2 sèche-chevaux. La laine elle était à 21 livres. Et j'ai payé 27 € de frais de douane dessus. Donc j'ai payé plus qu'un écheveau, c'était indécent. Je ne sais pas ce qui fait que j'ai payé autant de frais de douane, mais du coup je ne recommande pas. Hein. La laine elle est jolie, mais est-ce qu'elle vaut 27 € de frais de douane? Je ne suis pas sûre. Mais c'est un peu mon problème, j'aurais pas dû commander au Royaume-Uni. J'aurais dû garder l'idée, mais pour plus tard. Donc la laine elle vient de chez Chromatic Yarns, je ne l'ai pas dit. Et donc cette première couleur qui est très jolie, c'est la Flower Dance, la couleur Flower Dance. Et la base c'est Merino Sock, donc 85% superwash Merino, 15% nylon, 400 mètres ou 100 grammes. Donc c'est une laine à chaussettes assez classique on va dire. Je pense que je peux mettre 2 paires de chaussettes dedans. Comme ça j'aurai l'impression que ça vaut le coup si je fais des chaussettes assez courtes. Je sais déjà ce que je vais faire comme première paire de chaussettes. Je vais faire les Midsummer Dancer Sock de Sarine Nordlund, qui sont aussi des chaussettes en pointelle, mais plus simples que les Flory Socks. Donc voilà. Et l'autre couleur, c'est celle-ci. C'est les Meyer Lewis's Lucky Shorts. Donc en fait, Flower Dance, c'est un événement qui se passe dans le calendrier de Stardew Valley. Et le caleçon chanceux du maire Lewis, c'est une quête spéciale. Et du coup, là, c'est un beau lilas. Et la base, c'est Sturdy Sock, c'est 75% superwash Blueface Leicester, 25% de nylon. Et là, il y a un peu plus, il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et pour celle-là, je vais faire les Cider House Socks de Summerly Designs. Et pour le reste, on verra. Donc pour l'instant, ils sont encore en écheveau. J'attends que mon pote m'imprime en 3D mon bobinoir. Non, pas mon bobinoir, mon dévidoir.
Et quand ça ce sera fait, je pourrai caston mes super chaussettes. Mais j'aimerais bien terminer mon tomboti avant de caston quelque chose de nouveau. Donc là, le but du mois d'août, c'est de terminer le tomboti et de caston des chaussettes. Donc voilà. Et bah c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai été peut-être un peu rapide, mais comme c'est des projets qu'on a déjà vus depuis 3 mois, j'avoue que je m'éternise pas là-dessus. Peut-être que je devrais, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous tricotez pendant que vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt.